Alors, qui affiche la meilleure performance ? Sur 40 ans, le S&P 500 affiche 10,5% de rendement annuel moyen avec les dividendes réinvestis. De son côté, le MSCI World atteint 8,5%, soit 2 points d'écart entre les deux. Ça vous semble faible ? Pourtant, avec 10 000 $ investis en 1985, le MSCI World vous aurait permis de terminer à ce jour avec un capital de 260 000 $. Du côté du S&P 500, on monte à 540 000 $, soit plus du double avec seulement 2 points de différence annuelle. Attention, le capital final indiqué ne prend en compte ni les dimensions fiscales, ni l'inflation. L'inflation est historiquement de 2% par an et vient diminuer mécaniquement les performances réelles des indices. Si on observe la décennie 2010-2020, la différence est encore plus flagrante. Plus de 150% pour le S&P 500 contre plus 150% pour le MSCI World. L'avantage du S&P 500, les performances des GAFAM. Le S&P 500 gagne ce round. Avec 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion, l'ETF incontournable du S&P 500 sur PEA est celui d'Amundi. Il affiche des frais de 0,12% par an. À l'inverse, l'ETF phare du MSCI World d'Amundi coûte 0,38% par an et le plus récent affiche des frais de 0,20% par an. Sur un compte titre, l'écart se creuse encore davantage. L'ETF iShares S&P 500 n'est qu'à 0,07%, 7 points de base. L'ETF iShares MSCI World atteint 0,20%, il est donc 3 fois plus cher. Ces quelques points de base annuels semblent dérisoires. Mais sur 30 ans, avec les intérêts composés, vous pouvez perdre plusieurs milliers d'euros juste en frais. Pas de débat possible sur ce round, c'est le S&P 500 qui le remporte.